Parfois, il y a des affaires qui dépassent les individus, des affaires qui collent à la peau d'un pays entier. L'affaire Epstein en fait partie. Un scandale mondial, un réseau tentaculaire mêlant argent, pouvoir et exploitation sexuelle de mineurs. Et au milieu de ces carnets, de ces listings, de ces correspondances, un nom français surgit, Jack Lang. Ancien ministre de la Culture, figure mythique des années Mitterrand, l'homme des fêtes de la musique, des grands soirs artistiques, de la culture érigée en religion d'État. Et aujourd'hui, son nom apparaît des centaines de fois dans des documents judiciaires liés à Geoffrey Epstein. Alors soyons clairs, aucune charge pénale directe n'est retenue contre lui. La justice n'a pas condamné. La présomption d'innocence existe et elle doit rester la règle. Mais l'image, elle, est déjà dévastée. Parce que pour l'opinion publique, voir un symbole culturel français graviter de près ou de loin autour du plus grand prédateur sexuel mondialisé, c'est un choc moral, un vertige. Les réseaux sociaux s'enflamment, les menaces pleuvent, la haine déborde, au point que l'État français a dû placer Jack Lang et son épouse sous protection policière. Voilà où nous en sommes. Un ancien ministre de la Culture protégé physiquement, non pas pour ses idées, mais à cause de son nom dans une affaire de crimes sexuels internationaux. Et comme un malaise ne vient jamais seul, une enquête financière pour blanchiment de fraude fiscale aggravée s'ouvre en parallèle. Rien de jugé, rien de condamné, mais dans l'opinion, l'accumulation devient symbole. Alors, il propose de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe, et là, le scandale devient politique, puis moral, puis national. Parce qu'au fond, ça n'est pas seulement Jack Lang qui est visé. C'est cette élite française qui pensait évoluer hors de tout soupçon. Cette république des intouchables, des décorations, des dîners feutrés entre puissants. Et quand ces noms-là apparaissent dans les carnets d'un monstre mondial, ça n'est plus une polémique, c'est une honte. Pas judiciaire, pas encore, mais symbolique. La honte d'un pays qui découvre que ses statues ont des fissures, que ses icônes ont des ombres, et que parfois la France des Lumières peut aussi se retrouver projetée dans l'obscurité des affaires les plus sordides.